J'avais envie de faire une vidéo. Est-ce que ça marche comme ça? C'est mieux de la porter, je pense. J'avais envie de faire une vidéo pour parler d'un truc, enfin plusieurs trucs. On va voir s'il y a des mots qui viennent. Mais en gros, il y a la peur d'affronter un moment qui est nécessaire, c'est-à-dire que j'ai pas la possibilité de négocier. En gros, je dois voir des personnes que j'ai pas envie de voir. Normalement, c'est une situation du coup, on pourrait dire que je devrais avoir un choix sur. Mais là, j'ai pas le choix. Voilà, en gros, c'est les personnes que je dois voir. Et bah, en fait, il se trouve que c'est mes parents pour aller plus vite. Et en fait, j'étais avec le ressenti que il n'y avait pas envie de les voir et à la fois l'envie d'éviter. En fait, ils arrivent un soir, donc à attendre qu'en fait ils aillent se coucher pour pouvoir rentrer, pour éviter le fuss, comme on dit en anglais, le bazar, et éviter ce que je ressens dans ma tête être euh, en fait, si je réponds pas aux questions, ça va être l'agression, quoi. Il y a la sensation de si encore une fois, si je ne réponds pas aux attentes, bah en fait, ça sera l'agression et ça sera le passif agressif et le chantage affectif, en fait, du chantage affectif. Même si j'ai plus l'impression d'avoir tant besoin que ça de l'affection de mes parents, en fait, je pense qu'il n'y a pas là non plus, il n'y a pas de honte à il n'y a pas de honte à en fait toujours dépendre, enfin d'attendre une forme de validation ou d'affection de la part de ces personnes-là. Et c'est le cas, alors que c'est dans mon esprit, dans mon vécu, qui peut être partiel et aussi biaisé par ce sentiment de PTSD, que en fait c'est des personnes qu'elles s'écoutent tellement pas qu'en fait il faut qu'elles viennent attraper les autres comme ça en saisissant leur attention. Et en fait, dès qu'il y a une forme d'ignorance et en fait, j'ai pas envie de te parler là. Juste fous-moi la paix. Je suis en train de je suis en train de vivre. Je ne devrais même pas avoir à expliquer et à me forcer à justifier quoi que ce soit. Mais donc voilà, je suis à la fois partagé entre ça et à la fois le fait de prendre le temps. C'est pour ça que je m'arrête en route pour prendre le temps. Tout le temps que moi j'estime nécessaire, avant même imaginer devoir justifier des réponses ou quoi aux caisses. En fait, prendre le temps pour moi, parce que je sens que ça résout déjà beaucoup, beaucoup de choses. Que, en fait, théoriquement, je pourrais rentrer et en fait affronter ce moment où il va être à la cuisine et c'est un peu, voilà, encore une fois, une appréhension que j'ai de traverser cet endroit-là, parce qu'en fait, c'est ah salut, et en fait si tu réponds pas parce que t'as pas envie de parler, bah en fait encore une fois c'est mal perçu. Et encore, je pourrais comprendre même que ça soit mal perçu parce qu'en fait moi je ressens que j'ai pas la disponibilité et les mots pour dire quoi que ce soit. Et voilà, c'est là que je ressens qu'il y a à nouveau de la vie et de la vitalité qui rentre dans cet espace-là et qu'il y a il y a une forme de soins qui se mettent. C'est que bah, en fait il y a un peu de tout qui vient en même temps, c'est-à-dire qu'il y a la compréhension que dans la réalité de maintenant, je suis plus en train de vivre même si je suis comment dire, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, mais j'ai perdu. Euh, il y a de la vitalité qui revient à cet endroit-là parce qu'en fait je ne suis plus en train de vivre effectivement même si je revis à nouveau le en fait à un moment où en fait ils vont me crier dessus ou me demander, enfin ne pas respecter mon ressenti en disant juste là je me sens pas dispo donc j'ai pas envie de parler, etc. Même si je le vis comme ça maintenant,
en fait, ça n'a pas grande importance dans la mesure où, en fait, c'est pas exactement la même chose que ce qui se joue à l'intérieur de moi quand en fait ça se met en sécurité et que ça rejoue le truc. Et on descend dans la nuit. Ça peut être pas mal comme ça aussi. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo-là parce que ça parle de présence aussi. Et c'est très touchant de me poser comme ça, un peu dans un village au milieu de nulle part et de faire ça parce que c'est aussi une envie de partage et de simplicité et de vérité, à la fois envers moi-même, à la fois envers ceux qui pourront comprendre. Et il y en a, je sais. Et que du coup, bah, en fait, ça me permet aussi de faire un sas de décompression avant de rentrer, encore une fois, dans cette situation qui est challengeante parce que j'ai pas choisi et que voilà. Et ouais, de me choisir, voilà, de continuer de me choisir. Et qu'en fait, il y a pas, là aussi, ça fait du bien de voir que la porte de sortie de la mentalisation et en fait, de fait de nourrir, parce que moi j'ai envie de me pacifier et en fait, je n'ai pas envie de me forcer à arrêter quoi que ce soit. J'ai envie de pacifier et en fait, je vois un curseur comme ça, un bouton, gros bouton, qu'en fait, il faudrait réduire le volume, réduire l'énergie, le gasoil dans le moteur de la mentalisation et de la défense, parce qu'en fait, je sais que ça m'amène aussi à être agressif dans ces moments-là, parce qu'en fait, je me crois en train de revivre le PTSD. Enfin, je suis en train de revivre l'impression de revivre le PTSD, le traumatisme. Et, euh, et du coup, bah, en fait, je sais que si moi, j'arrive à réduire ça et en fait, à un moment donné, arriver à être vraiment complètement lisse et arriver à expliquer que je me sens pas dispo et en plus ne plus me sentir menacé et en danger par qui que ce soit, parce que je sais que c'est possible de pas se sentir touché et justement d'avoir du coup une réponse qui est adaptée et ajustée en fonction de la réalité de l'instant, parce que la vérité c'est aussi que mes parents, quand ils sont comme ça, avec leur faible capacité de compréhension et d'empathie et d'écoute, bah en fait ils sont en blank quoi. Il y a le côté ils vont pas capter ce qui se passe. Donc après, bah moi j'ai pas non plus tout à expliquer, mais par contre je peux être clair aussi sur le fait que je me sens pas disponible et je pense que là aussi je ressens que c'est possible de ne plus être une chose fragile et de non, en premier lieu d'affronter ce que je ressens à l'intérieur parce que c'est ça qui rejoue le scénario et le mal-être c'est vraiment le corps a une certitude, c'est là que c'est intéressant avec la conscience, c'est que le corps a la certitude que en fait je vais me faire agresser encore une fois. Parce qu'en fait c'est tellement joué comme ça des milliers et des milliers de fois, parce que c'était tous les soirs quand je rentrais de l'école ou ce genre de choses, que en fait je me faisais harceler de questions, que c'était un interrogatoire et que je me sentais pas du tout à l'aise ou voilà. Et ça t'est tellement répété que le corps, lui, il est certain. Par contre, il y a aussi la conscience qui est plus grande et c'est pour ça que je sais pas si j'ai déjà nommé une vidéo tu es plus grand que cela, parce que c'est ça qui se vit aussi, c'est en fait je me sens très puissant à bah, en fait ne serait-ce que garder tout pour moi en fait. Parce que en fait depuis que je suis petit il y a la conscience que en fait ce que je ressens j'ai pas à l'expliquer si je me sens pas libre de l'expliquer, de le partager et que j'ai pas à me justifier et à donner ça. J'ai pas à donner ça, ça n'appartient à personne d'autre qu'à moi en fait. Ça c'est très beau d'employer ces mots-là dans une sphère notamment spirituelle où en fait il pourrait y avoir des trucs de l'espèce d'éther il faut annihiler le personnage ou il faut détruire l'ego, ce genre de choses qu'on peut lire aussi à droite à gauche dans le bouddhisme. Mais là aussi, on peut avoir des interprétations diverses et variées. Et en fait, il ne s'agit pas du tout de se détruire en tant que personne dans la réalité. Il s'agit de s'aimer dans ce que propose le corps. Et c'est ça que j'avais envie de partager aussi, c'est cette,
cette certitude que de toute façon, en fait, quoi qu'il arrive, je peux garder les choses pour moi, même si ça le prend mal en face, même si ça se sent blessé, parce qu'en fait, je crois que ce que mes parents, quand en fait je dis non, quand en fait je me tais et qu'en fait je suis dans mon coin, je fais rien de mal. Mais en fait, c'est vécu comme un rejet de leur part. Et du coup, il y a une blessure d'abandon, sûrement quelque part, une blessure de perte d'amour, quelque chose comme ça. Et en fait, je pense qu'en tant que personne, c'est aussi un truc qui m'énerve énormément. C'est en fait le fait de sentir que je serais utilisé en tant que personne en tant que euh, ressource de complétude d'amour. Et je pense que ça rejoint ce que je disais sur la séparation dans l'autre vidéo. C'est en fait à un moment donné, quand l'autre il sent que t'es dépendant de lui ou de elle en termes d'amour, ça le crispe. Parce qu'en fait, cette responsabilité-là, il peut pas la porter. En fait, c'est pas la liberté, ça. De, ouais, c'est ça, c'est pas la liberté de se sentir responsable dans un couple, par exemple, ou en tant qu'enfant, ou même en tant que parent, de devoir porter sur ses épaules cette responsabilité de l'être-té, quoi. Parce que quand je parle d'amour ici, c'est d'être-té. La responsabilité du soin en tant que parent, évidemment, elle est là. En fait, c'est normal de prendre soin de ses enfants. Mais par contre, c'est là que c'est intéressant. C'est que quand je dis que un parent n'a pas à avoir la responsabilité de l'amour envers ses enfants, c'est plus que, en fait, une fois que tu as mis au monde tes enfants, bah, tu es là pour, à mon sens, être présent. Mais par contre, en fait, dans le sens que c'est pas tes enfants à toi, en fait, c'est pas ta possession. Et, euh, et en fait, ça permet de lâcher ce truc de. En fait, il faudrait tenir ce lien qui me semble viscéral et qui, moi, me pèse dans le fait qu'on devrait se devoir euh, notre vie, en fait, en premier lieu, ce truc de redevance éternelle envers les parents, qui est très lié aussi à voilà, cette dépendance affective ou plutôt ce chantage affectif, euh, cette redevance éternelle, parce que tes parents seraient un dieu en qui tu devrais auquel tu devrais la vie parce qu'en fait, ils t'auraient mis au monde, mais en fait, tout ça est erroné parce que tes parents, déjà, ils t'ont pas mis au monde. C'est la vie qui a fait son travail. Et je suis content parce que là, en fait, l'énergie qu'il y a, c'est une énergie qui est aussi basée sur de la colère et de l'agressivité. Enfin, je sens à l'intérieur que voilà, mais elle se transforme et elle est belle parce que c'est intensifié, c'est vécu. Et en fait, c'est aussi ça que je me déjoue moi-même en disant, comme si c'était je croyais avant que j'étais pas beau quand j'étais comme ça, quoi. Alors qu'en fait, c'est très authentique et c'est très honnête ce que je dis là, et je sens que le flow continue de parole. Pour reprendre ce que je disais hier, c'est vraiment, il y a l'intensité de la colère qui permet de sortir de la torpeur et se dire, mais en fait, j'ai des choix, j'ai des possibilités, j'ai des options, même quand en fait je me sens dans cet état de sidération et de paralysie par rapport à un blocage parce que j'ai eu l'impression d'en avoir enfin l'enfant à l'intérieur ou le corps il s'est dit mais je n'ai plus aucune option du coup bah, là c'est la pure voilà, c'est le pur bon je me mets en boule et j'attends que ça passe et en fait je pense que bah, en tout cas moi dans mon expérience et là pareil je sais ce qu'on peut entendre par là en fait on reste en boule le temps qu'on a besoin genre vraiment c'est aussi ça que je veux dire rester en boule le temps que vous avez besoin, mais genre dans un safe space et genre dans un endroit sécure. Et genre là, par exemple, de prendre une pause, être ici dans ma voiture, je sais que ça me sécurise parce que je sais que mes parents sont pas là pour faire rajouter du bruit sur la ligne, en fait, des parasites, voilà, des trucs qui vont m'agacer et qui vont me charger le système là où j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc en fait, quelque part, là, je prends soin de moi en mettant en boule, mais aussi je me dis à moi-même, j'ai des possibilités, j'ai des options, et pas forcément celles que je crois que je suis obligé d'avoir. Donc là, pareil, je pourrais reprendre ce que je disais l'autre jour sur le côté quand en fait on croit qu'en fait on n'a que un choix A ou un choix B, bah, par exemple le combat ou la fuite, bah, en fait l'autre option ça serait aussi de choisir un endroit si possible où on peut se mettre en sécurité et en fait se mettre en boule le temps qu'on a besoin pour ça quoi. Et là c'est intéressant parce qu'en fait il y a des gens qui passent dans la rue et en fait
il y a tout à fait un lien avec ce que je dis sur le fait que je pense que j'ai grandi dans une maison où je me sentais écouté, je sentais que j'avais une intrusion quasi permanente dans mon intimité, donc en fait, je me sentais pas en sécurité. Et du coup, bah, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue, moi je le sais depuis des années, maintenant je comprends mieux pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est que en fait, j'ai l'impression que si on m'entend, ça va être grave, parce qu'en fait, tout de suite, ça va être, mon intimité va être dévoilée, ce qui est à l'intérieur, en fait, ce qui est le plus profond que je puisse dire, c'est toujours l'impression de perdre l'amour. Dans cette sensation d'intrusion, il y a le sentiment que s'il y a supposément l'attaque extérieure, parce que c'est un random, on s'en fout, les gens ils s'en foutent, mais si cette personne-là rentrait en moi, en fait, elle m'enlèverait mon identité, à savoir bah, l'amour en tant que ce que je disais, hein, pas l'amour romantique, hein, mais l'amour véritable, ce qu'on est vraiment, quoi. Et ça, bah, je pense qu'il n'y a pas plus grande peur. Et ça, c'est lié aussi tout à fait à la mort. Quand on a peur de la mort, en fait, on a peur de disparaître absolument et de perdre cet amour absolu qui est joie, qui est le cœur, qui est ce qui nous fait le plus vibrer dans la vie et qui nous rend heureux. Ça, le fait que quelqu'un, l'idée qu'on puisse nous l'enlever, en fait, c'est horrible, quoi. Et du coup, c'est joli la perspective, j'aime bien là. Et du coup, voilà, intéressant. Et donc, bah, en fait, je me rends compte que ce flot de paroles, je l'ai déjà eu aussi avec mes parents. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, ah, je voudrais rester calme, etc. Mais en fait, c'était tout à fait legit et légitime et logique. Et voilà. Et souvent, quand je parle comme ça, je sais qu'on me dit que j'ai un débit de parole intense. Et je pense que quand je vais me réécouter, effectivement, je pense que je vais entendre que je parle vite. Mais c'est normal, il y a quelque chose qui a besoin là aussi, de ne pas être interrompu et de ne pas être invalidé ou quoi. Et grand merci à la vidéo et tout. Et là, le sentiment de présence et le sentiment que je peux être écouté, ne serait-ce que par moi-même, mais aussi que, en fait, même avec zéro vue et zéro viewer, je sais que c'est entendu. C'est ça que je pourrais partager aussi, c'est ce côté, la présence n'attend pas une personnalisation ou un quelqu'un pour être entendu, quoi. Et ça, c'est fou parce que ça veut dire qu'on peut vraiment guérir de tout, même dans des traumas qui sont assez profonds et qui sont intenses. Mais moi-même, je me guéris tout seul, et encore une fois, d'une manière assez simple et assez économique, en mode, bah, visiblement, il suffit de parler et voilà, quoi, ça fait le taf. Et je vois comment ça se délie parce que là, il y a moins de coupures par rapport à ce que je disais par rapport aux deux autres vidéos. Je sens que là, il y a moins de trucs qui disent ah, mais je devrais arrêter d'être comme ça. Non, c'est genre très bien comme ça. Et en fait, ça va durer le temps que ça doit durer, même s'il y a une forme d'interruption. Même si je repense au fait que là, je vais peut-être arriver à la maison avant que j'ai fini le process. En fait, on s'en fout parce que quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Et en fait, mes parents se débrouilleront dans leur coin. Et en fait, là aussi, je pourrais partir sur le syndrome du sauveur parce qu'en fait, évidemment, dans ces systèmes-là, c'est connu. L'enfant, il se dit que c'est de sa faute et il rentre dans une logique de je vais me corriger, je vais essayer de ne plus ressentir ce que je ressens parce que je suis une mauvaise personne. Tellement c'est important pour lui la validation et l'amour des parents, quoi. Et en fait, là-dedans, il y a aussi le truc que si mes parents ils se sentent mal, c'est de ma faute. Et donc, du coup, on rentre dans une boucle de je devrais aider mes parents plus. Non seulement je devrais me couper de moi-même, mais je devrais me sacrifier. Là, c'est en fait la double peine, quoi. C'est le côté je devrais sauver mes parents. Donc, c'est pour ça que je dis que en fait, mes parents ils vont aussi se démerder. Et il y a une peur derrière, il y a une peur dans mon cœur, il se serre quand ça fait ça parce que j'ai peur qu'en fait, il y ait une forme de. Ça, c'est tellement lié au patriarcat, c'est tellement. Je vois en moi toutes ces peurs dès qu'il y a un challenge affectif. La peur de perdre l'amour, elle est directe là. Et je pense que si je le dis comme ça, je constate beaucoup d'hommes, et moi en premier, je constate beaucoup d'hommes qui peuvent avoir ces comportements agressifs par peur de reconnaître un tort ou d'avoir tort, parce que ça, évidemment, avoir raison ou avoir tort, c'est tellement un sujet pour la masculinité, pour la virilité. Et en fait, si t'admets, supposément, t'admets que t'as tort et que du coup, bah, dans le spectre hétérosexuel, c'est ta conjointe, c'est ta mère ou c'est ta sœur qui a raison, et ben en fait, tu es coupé dans ta virilité, et je pense que du coup, ton affirmation au monde est comme remise en question, et du coup, affirmation au monde égale identité, et je parlais tout à l'heure d'identité, et je pense que l'identité profonde, c'est
ce qui est le plus important, c'est le fait de se sentir aimé et le fait de pouvoir avouer. Et ça, c'est fou parce que les, le syndrome patriarcal croit que, en fait, un homme ne devrait pas ressentir d'émotions. Et en fait, un homme, enfin, là, c'est pas genré, c'est genre. Ou alors sociologiquement, on pourrait dire qu'il y a une construction genrée par rapport à ça, mais sinon, de manière absolue, le ressenti d'émotion, il est absolument pas genré. C'est genre que tu as un homme ou que tu as une femme, bah, tu vas ressentir des émotions d'une manière X ou Y en fonction de ce que tu vis dans ta vie et de ton paramétrage conditionné, quoi, de ton environnement. Et c'est tout. Et en fait, du coup, je dis ça parce que. euh, en fait, si tu es remis en question dans ta virilité, ça veut dire que tu as l'impression directe. C'est pour ça que je pense que les hommes deviennent agressifs, c'est qu'ils ont l'impression directe de perdre leur identité, de perdre du coup la possibilité de l'amour, là aussi de quelque part de la validation de la part des hommes et de la part des femmes. Que en fait, dans ce spectre-là, il y a la croyance que tu dois être tout le temps fort pour avoir de l'amour. Si tu n'es pas là pour tenir entre guillemets, tes couilles, ta famille, quelque chose, si tu n'es pas autoritaire envers quelque chose, si tu n'es pas dur envers toi-même, en fait, tu perds la possibilité d'être reconnu dans le monde, dans la société, et d'avoir du coup de l'amour en échange, parce qu'il y a la croyance que du coup il faut mériter l'amour, et que du coup tu ne pourrais pas être aimé tel quel avec du coup tout ce que tu ressens, et ça, du coup, c'est fou. Là, ça fait un beau lien entre spiritualité et politique. Que, en fait, du coup, profondément, en tant qu'homme, on a besoin de s'écouter, on a besoin de ressentir ce qu'on ressent pour cesser d'avoir des comportements agressifs et d'harcèlement envers les autres, envers son environnement, envers les femmes. Et, euh, et voilà, petite pause dans la parole. Il y a toujours voilà, il y a une petite, quand j'y pense, c'est une contraction dans le ventre à l'idée que je rentre à la maison. Mais c'est ok. Je sais que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je vais traverser, je vais avancer et j'ai confiance dans mes capacités de toute façon à rien dire, en fait, ne pas mettre d'huile sur le feu. En fait, ça sert à rien. Faut partir du principe que tu seras pas compris. Enfin, faut te comprendre toi-même. Faut pas essayer d'être compris par les autres dans ces endroits-là. Ou éventuellement, qu'est-ce que j'ai? C'est mes dents qui brillent comme ça? J'ai l'impression que. Ouais. Euh, dans ces endroits-là, du coup, soit c'est avec un thérapeute qui est fait pour ça, ou quelqu'un qui a vraiment compris ça, donc qui est complètement capable d'être dans l'accueil inconditionnel et qui dit rien, qui dit c'est ok, prends tout ton temps, ce qui est normal, enfin ce qui est pour moi normal, hein, c'est aussi là un enjeu sociétal, c'est comment est-ce qu'on arrive à en fait être ça pour l'autre. C'est genre ok, t'es en tempête émotionnelle, affective et, euh, et tout quoi, enfin nerveuse, mémorielle, t'es en tempête, je me mets de côté, je te laisse, je suis là. Si tu as besoin de moi, je suis là, mais sinon je me mets de côté et je te laisse vivre et je te laisse de l'espace et je te laisse exister quoi. Donc en fait, soit il y a quelqu'un autour de vous qui comprend ça, soit vous avez la possibilité d'aller voir un thérapeute, mais ça coûte de l'argent, donc voilà. Soit en fait vous avez cette possibilité, par exemple, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est que ça marche, c'est de trouver un moyen d'expression personnelle ou simplement en écoutant cette vidéo. Si ça marche juste avec cette vidéo là, tant mieux. Je sais que ça peut marcher alors que je parle de ma life, de se sentir entendu, de se sentir compris, de se sentir reconnu, de se sentir validé et cru. Ça, c'est aussi un mot qui m'est revenu dernièrement, c'est putain, on m'a pas cru en fait, on m'a pas cru. Et ça, c'est un putain de. Je pense que dans la culture du viol, c'est un énorme enjeu, quoi. C'est ce truc en fait, on croit pas les gens qui viennent témoigner pour un viol, quoi, qui viennent faire déposer plainte, quoi. Et en fait, souvent, ça va être remis sur le dos de la victime, quoi. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et donc, du coup, je parlais de ce truc de si cette vidéo-là suffit, tant mieux. Et sinon, je vous invite à aussi trouver votre propre moyen d'expression qui puisse transmuter ça, qui puisse alchimiser ça
et qui puisse vous sauver littéralement en fait, vous sauver de ça, sachant que ça n'a pas besoin d'être un one shot. J'ai envie de le dire comme ça. Moi j'ai mis, j'ai pas envie de dire des années parce que quand on entend ça, on se dit putain il me reste des années avant d'y arriver. En fait ça peut être instantané, un déblocage. Et en plus c'est vraiment genre, encore une fois je mets l'emphase sur le côté, je ne parle là que de choses qui sont dans mon expérience quelque chose dont je suis témoin, je suis conscient de ça. Et en fait, je peux en même temps dire qu'il y a un moment donné, j'ai eu des déclics où j'ai eu envie de changer des choses, mais ça s'est fait par étapes en mode je capte des trucs, je prends une action ou pas, je laisse infuser, je dors, je prends soin du corps, tout ça, ça faut laisser du temps pour que ça infuse. Et là, je sens que je suis vraiment dans un débit de parole qui me plaît et je sens que je me sens pas auto-invalidé, auto-fuck, auto-coupure. Donc en fait, je suis vraiment en train de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Et je suis content de vous le partager et de créer cet instant-là aujourd'hui. Et donc voilà, si ça peut être pour reprendre sur l'aspect créatif, en fait, je pense beaucoup à l'art. Si vous avez un art qui vous tient à cœur, en fait, allez-y. Parce que l'objectif avec la conscience aussi, c'est de s'oublier en tant que personne. Parce qu'en fait, il y a vraiment dans le syndrome d'anxiété, il peut y avoir un syndrome de surmenage. Et en fait, on s'en veut tellement, on se dit c'est tellement de ma faute si j'en suis là et j'ai mal, alors qu'en fait, on peut être juste victime d'en faire trop. Et en fait, du coup, en fait, j'ai envie de dire, trouver des activités dans lesquelles c'est pas trop brain, c'est pas trop mindfuck, ou en tout cas, ça vous énerve pas. Des activités qui vont vous focaliser, qui vont faire que vous allez vous oublier. Ça peut être regarder des films, ça peut être jouer à un jeu vidéo, ça peut être je pense à du scrapbooking, je pense à de la couture, je pense à du dessin, du coloriage, marcher dehors, n'importe quoi. Franchement, ça peut être n'importe quoi. Je pense sûrement à, j'oublie, enfin, j'omets il y a plein de choses que je n'imagine pas maintenant, donc à vous d'essayer. Et, voilà, quelque chose qui vous fait réchauffer le cœur, qui vous fait du bien. Ça peut être rien du tout, hein. Quand je dis quelque chose, c'est pas obligatoire. Ça peut être allongé par terre, ça peut être quelque chose qui vous évoque rien, quelque chose qui vous évoque, en fait, me faire du bien et en fait passer à autre chose aussi. Quelque chose de quand on est obsessionnel sur un sujet, parfois, surtout quand il s'agit de PTSD ou de traumatisme, de en fait pas se dire aussi tant que là aussi j'aimerais insister sur ça, tant que je fais pas quelque chose, je m'en sortirai jamais. En fait, peut-être que vous êtes victime d'en faire trop, en fait, à cet endroit-là. Peut-être que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin que quelqu'un le fasse à votre place. Ça aussi, putain, j'en avais tellement besoin qu'en fait, d'entendre que quelqu'un le fasse à ma place, surtout dans un spectre de sentiment d'avoir été abandonné et d'avoir été, pas pris en charge par mes parents. Donc voilà, vraiment amour, simplicité, soulagement, quelque chose qui vous donne sourire aussi, même si ça vous fait pas sourire et vous n'avez pas envie de rigoler, quelque chose qui vous fait du bien et que vous avez envie de garder pour vous, pas forcément le partager avec les autres. Et voilà, je pense que ça fait une bonne demi-heure et je vais m'arrêter là. C'est une chouette vidéo de 28 minutes compacte.